Monsieur Sauter, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint au maire, chargé de l'emploi, du développement économique et de l'attractivité internationale. Absolument. Je vous remercie de nous recevoir. Donc j'organise le Startup Weekend, pas tout seul, donc avec toute une équipe. J'aurais envie de vous demander, puisque vous êtes très bien placé pour nous en parler, peut-être de nous parler du tissu économique des startups à Paris. Qu'est-ce que c'est une startup pour vous? Et qui sont ces startups parisiennes? Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Eh bien, pour moi, les startups sont absolument vitales pour, vous l'avez dit, le développement économique, l'emploi et l'attractivité internationale. Donc, dès 2001, on a fait le maximum pour que les projets qui viennent de jeunes chercheurs, de jeunes ingénieurs, de jeunes commerciaux puissent s'épanouir. Et qu'est-ce qu'il faut? Startup, ça veut dire démarrer. Qu'est-ce qu'il faut pour démarrer? Il faut avoir une idée, ça on ne peut pas remplacer, hein, c'est le porteur de projet. Il faut avoir un hébergement, un accompagnement et un financement. Alors l'hébergement, en 2001, il y avait 5000 mètres carrés d'incubateurs et de pépinières. En 2008, 45 000 mètres carrés. En 2014, 100 000 mètres carrés. Donc les startups auront, si je puis dire, des hôtels pour les accueillir. Pour l'espace. Voilà. L'accompagnement dans ces incubateurs et pépinières, il y a des spécialistes qui peuvent les aider à surmonter toute la paperasse administrative et aussi servir de partenaires d'écoute pour développer le projet. Et financement, on a un accord avec Oseo, on vient de créer un fonds de capital risque, donc il y a à Paris le terrain idéal pour créer des startups. D'ailleurs, la création d'entreprises à Paris est très dynamique. Et nous avons enfin, j'ai oublié, des systèmes productifs locaux comme Silicon Sentier. Et Silicon Sentier a créé un lieu formidable qui s'appelle la cantine, où pour les nourritures de l'esprit, pour les nourritures de l'innovation. Et c'est là qu'aura lieu le Startup Weekend. Et c'est le premier en France. Exactement. Et c'est vraiment extrêmement important. Alors c'est le 60e dans le monde. Je crois qu'il y a eu d'autres événements qui ont déjà lieu à peu près dans le même genre à Paris. Si vous aviez quelque chose à dire, donc je rappelle le principe, il y a 100 personnes qui viennent, c'est pas forcément tous des entrepreneurs. C'est des personnes qui ont envie de s'associer à l'entrepreneuriat, d'autres qui sont porteurs d'idées, d'autres porteurs de compétences. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à ces personnes, si vous deviez les rencontrer ou si vous deviez voir des personnes qui veulent commencer ou démarrer une société ou une entreprise en France, ce qui est un parcours qui n'est pas forcément, comme vous l'avez dit, évident et très clair, qu'est-ce que vous leur diriez? Moi, je leur dirais d'abord qu'ils doivent croire dans leur projet et dans leur capacité à le réussir. Deuxièmement, ils ne doivent pas hésiter à se faire accompagner. C'est eux qui seront responsables du succès, de l'échec aussi, malheureusement, mais quand on est accompagné par des gens qui ont plus d'expérience, on a 2 fois plus de chances de réussir. Et puis, le troisième conseil, c'est aidez-vous et la ville vous aidera. Il y a à Paris de très nombreux débouchés. Nous avons soutenu 7 clusters, comme on dit en Californie, 7 pôles de compétitivité sur les contenus numériques, sur les biotechnologies, sur les logiciels complexes, la finance, les éco-technologies, etc. Donc, Paris, c'est la ville de l'innovation. Bon succès, et puis après le premier Startup Weekend, il faudra en faire un deuxième. Avec plaisir. Voilà, bon courage. Merci.